ce moment d'échange et de communion entre la presse et le conseil municipal de Dakar à travers le bureau municipal et le maire. Nous voudrions à l'entame souhaiter aux unes et aux autres une bonne et heureuse année 2010. Que cette année 2010 soit beaucoup mieux que 2009. 2009 fut une année d'épreuve, fut une année difficile et chacun de nous a essayé selon ses possibilités de faire face ou de chercher à surmonter ces problèmes. Que Dieu fasse que nous puissions oublier 2009 et que 2010 soit beaucoup mieux que 2009. Ce rendez-vous d'échange de la ville de Dakar avec la presse fait suite à celui que nous avons eu avec les citoyens à travers la restitution, la reddition que nous avons eue la semaine dernière. Il s'agit, à travers la presse et l'opinion, de créer les conditions de dialogue et d'échange sur ce que la ville a fait du 22 avril 2009 au 31 décembre 2009 et de ce qu'elle compte faire du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Il s'agit dans cette ambition partagée par les élus, en rapport, en accord avec les populations, de faire en sorte que notre ville puisse changer, que Dakar change. Que Dakar change dans son organisation, que Dakar change dans son cadre de vie, que Dakar change dans les activités que chaque Dakaroise et chaque Dakarois va conduire. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu bâtir les conditions de ces changements et de ce nouveau départ. L'année 2009 fut une année d'assainissement des finances de la ville, une année de redressement des finances de la ville. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que beaucoup d'efforts ont été faits et que le plus dur est derrière nous, même s'il reste encore à faire. Nous avons réussi à éponger toutes les dettes, comme je l'avais dit, qui étaient inférieures à 100 à 200 millions. Aujourd'hui, une seule grosse dette nous reste, c'est celle des éclairagistes que nous allons entamer en 2010. Les conditions d'assainissement financier devraient nous permettre d'aller donc vers des investissements. Et je crois que l'intérêt aujourd'hui de notre rencontre, c'est de discuter de quel Dakar voulons-nous bâtir et avec qui construire notre ville. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avions opté de ne pas être très bavard, mais de surtout favoriser des échanges à travers les questions qui vont être posées. Puisque vous le savez déjà, après qu'on ait fini l'assainissement financier, nous sommes en train de terminer la réorganisation administrative de l'administration, excusez la répétition, de la ville de Dakar. L'organigramme est en phase finale d'adaptation et de restructuration. Et nous pensons que d'ici la fin janvier, nous aurons un nouvel organigramme de la ville de Dakar. Parce que nous pensons que quand les populations seront organisées, quand on leur créera les conditions d'une bonne implication, d'une bonne participation dans la gestion de la ville, quand les élus se seront organisés, mobilisés, il nous faudra avoir une administration performante. Et c'est la raison pour laquelle, pour adosser ce travail à cette administration que nous appelons de nos voeux, nous avons décidé de refaire l'organigramme de la ville qui date d'il y a 15 ans. C'était en 1994
il fut modifié en 1996 et en 1998. Donc 11 ans après, nous allons l'adapter encore pour avoir une administration performante, efficace, efficiente. Donc, mesdames et messieurs, il s'agit pour nous, dans cette brève introduction, de vous dire que tout le processus d'assainissement financier est en cours et nous pensons, si je suivais même les indications du DAF qui est derrière moi et du percepteur, ils auraient voulu que d'ici le mois de mars 2010, qu'on ait fini d'apurer. Nous leur avons dit non, 2010 c'est l'année des investissements. Parce que nous avons été élus pour travailler. C'est vrai qu'il nous fallait une institution fiable, avec une viabilité financière, mais ce que les Dakaroises et les Dakarois attendent de nous, c'est des investissements. C'est la raison pour laquelle 2010 sera une année de travail. Une année de travail tournée spécialement sur les investissements. Investissement d'abord dans, comme je l'ai dit, la réorganisation de la ville, investissement dans la réorganisation de son administration, investissement au niveau des ressources humaines de la ville. Nous allons mettre un accent particulier au niveau de l'éducation. La ville est compétente au niveau de l'enseignement élémentaire. De ce point de vue, un certain nombre d'actions ont été envisagées. Ressources humaines, disais-je, pour parler de la santé, où à ce niveau aussi, un certain nombre d'actions sont prévues. Ressources humaines pour parler aussi des loisirs, pour parler de la formation, ressources humaines pour parler aussi de la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus à travers le crédit municipal qui va être réformé, restructuré, réorienté et ses ressources accrues. Ressources humaines enfin pour améliorer le cadre de vie des populations. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que Dakar est une ville pour la restructuration de laquelle nous aurons besoin de tout le monde. Il faudra réorganiser, reprofiler, réaménager notre ville. Elle connaît des problèmes, notre ville. Problèmes d'occupation spatiale, problèmes d'organisation des activités économiques, problèmes enfin de loisirs et de cadre de vie, d'inexistence de cadre pour cela. Nous n'avons plus où mettre les jeunes, nous ne disposons plus de jardins. Il nous faudra réorganiser notre ville. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Et pour cela, il faudrait aussi une ville propre. Il faut une ville propre. Ce n'est pas de la compétence intrinsèque ou exclusive de la ville de s'occuper des ordures. C'est une compétence partagée avec la CADAC, l'entente CADAC-CAR, le ministère de l'Environnement et le gouvernement qui nous aide et nous accompagne. De ce point de vue aussi, il nous faudra revoir notre organisation, revoir nos méthodes et mécanismes d'intervention. Le vrai problème dans la gestion des ordures, c'est la collecte primaire d'ordures, de la maison à la rue, de la rue au quartier. Et cela suppose une réorganisation, un reformatage des mentalités. Il faut véritablement que nous pensions propreté, hygiène, salubrité. Une ville de Dakar qui recouvre sa place de hub, c'est-à-dire de point de rencontre et de départ. Pour ce faire, nous veillerons, en tout cas nous nous emploierons, nous nous investirons à ce que cette ville soit une